Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut à nouveau. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, ce n'est plus du jeu. La Russie ne plaisante plus en Ukraine. Honnêtement parlant, on pensait que cette affaire commençait à prendre fin, mais c'est tout à fait le contraire. La Russie est déterminée à récupérer, je dis bien, l'ensemble du territoire ukrainien. Oui, à l'instant où nous sommes en train de parler, vous avez dans la région de Kharkiv, une région vraiment convoitée, une région qui était considérée comme ne faisant pas partie du front. C'est là où beaucoup, n'est-ce pas, de citoyens étaient allés se réfugier. Mais à l'instant où nous parlons, la Russie a procédé à la récupération par surprise de 5 localités. J'ai dit bien 5 localités. 5 localités. Et le problème ne se limite pas là. Le problème ne se limite pas là. Les militaires ukrainiens eux-mêmes reconnaissent que c'est par surprise que la Russie a mené cette offensive. Eux, ils ne s'attendaient pas à ça. Et en moins de 2 jours, on ne va pas dire 2 jours, en une journée, c'est le vendredi ils ont commencé. Et le samedi, ils ont récupéré 5 localités. Tellement que ils sont rapides. Le gouverneur de la région a été obligé d'évacuer les citoyens. À l'heure où nous sommes en train de parler, c'est l'évacuation qui est en cours. Plus de 4000 personnes ont d'abord été évacuées de la région. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence. Lorsqu'on parle aux gens de l'OTAN, ils refusent de comprendre. Ils refusent d'admettre la vérité. La Russie n'est plus en train de rigoler. La Russie n'est plus en train de plaisanter. Laissez-moi vous donner quelques chiffres de précision. Vous voyez, il est clairement indiqué. Le gouverneur, ce dimanche 12 mai, le gouverneur local, n'est-ce pas, dans la circonscription, n'est-ce pas, dans les zones frontalières de Kharkiv, vers le nord-est, le gouverneur, n'est-ce pas, a déclaré que 4000 personnes ont été évacuées dans les zones frontalières. Oui, dans les zones frontalières, suite, n'est-ce pas, à une offensive russe transfrontalière surprise qui a débuté vendredi. C'est le gouverneur lui-même qui parle comme ça. Au total, 4073 personnes ont été évacuées, a écrit le gouverneur Oleg, n'est-ce pas, Sinegubov sur les réseaux sociaux. Un jour après que les forces russes ont revendiqué la prise, n'est-ce pas, de 5 villages dans la région. Donc, le gouverneur a indiqué qu'un homme de 63 ans avait été envoyé au repos éternel le dimanche, à la suite voilà, des trucs d'artillerie. D'accord? Donc, il y a eu beaucoup de blessés, etc., etc. Donc, il y a une ville frontalière. Il y a une ville frontalière qui comptait quelques 3000 habitants avant l'offensive russe. Mais cette ville a été vidée de ses habitants. C'est la même chose qui s'est passé à Bakhmut. C'est la même chose qui s'est passé à Avdiivka. C'est la même chose qui se passe dans la région de Kharkiv. Oui. Et si la Russie parvient à mettre main sur l'ensemble de la région de Kharkiv, c'est que oui. Qu'est-ce qui va rester du territoire ukrainien? Peut-être Kiev. Voilà. Parce que le Donetsk passe bientôt. Tout le Donetsk va passer bientôt sous le contrôle, n'est-ce pas, de la Russie. Sans parler du Donbass. Donc, alors, c'est compliqué, n'est-ce pas, pour l'Ukraine. Maintenant, qu'est-ce que l'Ukraine fait? Volodymyr Zelensky a fait une déclaration hier samedi. Oui. Donc, il a déclaré dans une allocution hier soir que les troupes ukrainiennes avaient mené des contre-attaques dans les villages frontaliers de la région de Kharkiv. Ces mêmes villages qui ont été récupérés par la Russie, là. Ce sont dans ces villages que Volodymyr Zelensky dit que non, l'armée ukrainienne
à mener des contre-offensives. Mais ces contre-offensives ont produit quoi comme résultat? La réponse est rien, zéro. On y va, on continue. Alors, quelle disposition Volodymyr Zelensky est en train de prendre? Puisque l'affaire-ci devient très sérieuse, je vous le dis. C'est-à-dire, on dirait que Poutine attendait juste après son mandat, c'est-à-dire après sa victoire aux élections, pour vraiment en finir une fois pour toutes avec cette affaire. Et on l'avait dit dans des vidéoconférences avant l'élection. On avait dit que si Poutine était réélu pour un nouveau mandat, l'affaire d'Ukraine, ça va s'accélérer à n'en point finir. Donc, quel est le plan de Volodymyr Zelensky? Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la. Vous savez, les gens là n'aiment pas que nous éveillons les consciences. Ils n'aiment pas qu'on donne les informations vraies, les informations réelles concernant la situation entre l'OTAN et la Russie. Donc, ils guettent nos pages. C'est pourquoi ils ont réduit la visibilité de nos pages. Et pour contourner ça, il faut toujours partager, mettre beaucoup de j'aime. Alors, dans le plan de Volodymyr Zelensky, d'abord Volodymyr Zelensky dit que l'objectif, c'est de perturber les plans d'offensive russe. Oui, il dit, perturber les plans d'offensive russe est désormais notre tâche numéro 1. C'est la tâche numéro 1 désormais des soldats ukrainiens. Perturber les plans d'offensive de la Russie. Comment cela peut être possible? C'est le nouveau plan. Comment cela peut être possible? Perturber les plans d'offensive russes. Vous ne connaissez même pas. Les Russes n'ont pas annoncé qu'ils partent en offensive. Ce sont eux, quand ils veulent faire une contre-offensive, ils annoncent, ils pleurnichent là-dessus, ils exposent tout. Les Russes ne parlent pas trop. Les Russes ne parlent pas trop. Les Russes agissent directement. Donc, comment ils peuvent perturber les plans de l'offensive russe? Du moins, ils ne connaissent pas ce plan. Parce que la Russie se transporte sur plusieurs fronts à la fois. C'est ça le problème. Donc, il a ajouté que les troupes devaient redonner l'initiative à l'Ukraine, et il a exhorté les alliés de Kiev à accélérer les livraisons d'équipements militaires. Donc, voici n'est-ce pas ce qui est en train de se passer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La Russie n'est plus dans la plaisanterie. Poutine ne rigole plus. Oui. Et cette affaire devient très sérieuse. Nous allons continuer de suivre cette offensive, n'est-ce pas, russe. Nous allons présenter comment elle évolue. Nous allons décortiquer. Nous allons donner l'information. Puisque l'échec de l'OTAN, moi ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de réaliser ces vidéoconférences avec moi. Merci à tout le monde pour vos avis en commentaire. Et merci pour le respect et la courtoisie que vous ne cessez de démontrer en commentaire. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.